Alors, on va reprendre Bezrat Hashem, les Tikkun Zohar. On était arrêtés, nous, au folio 2b, et on avait vu la différence, vous vous rappelez, à propos de l'histoire de cet oiseau qui avait les pieds dans l'eau, et qui avait une mer d'en haut, un océan d'en bas, et un trône d'en haut et un trône d'en bas, qui correspondait en gros à la Malchut et à la Bina. Ce qu'on appelle le trône d'en haut, c'est la Bina, la Shrina d'en haut, et ce qu'on appelle le trône d'en bas, c'est la Malchut, la Shrina d'en bas. Et tout ça parce qu'on était parti sur cette histoire de l'oiseau, à propos de notre passou, qui est carré qu'un sipor le fanecha. Vous vous rappelez là-bas qu'on avait vu qu'il y avait un sipor, il y avait les betsim, il y avait les frochim, il y avait les banim. Bref, il faut revoir les cours antérieurs. Mais maintenant, le Zohar va nous essayer de nous expliquer comment est-ce que s'effectue le rapport entre le bas et le haut, entre ce trône d'en bas et ce trône d'en haut, et reprendre cette notion de l'oiseau. L'oiseau en hébreu, ça se dit évidemment tzipor, il y a plusieurs noms, mais maintenant on va avoir un nouveau nom, qui est le Of. Et on va voir maintenant un verset très intéressant et très important, qui est un verset dans Kohelet, en 10-20, qui est Of ha-shamayim yolich et hakol, ou Val Knafaim Yaged Dava. Évidemment, quand on a un verset comme ça, il faut prendre le temps, le regarder, et le méditer, et l'analyser, d'abord évidemment au niveau du pshat. Qui Of ha-shamayim yolich et hakol, ça veut dire car, le off, donc off ça veut dire voler, donc c'est un volatile. Car le volatile des cieux, yolir et akol, il va yolir, il fera aller, il va porter la voix. Kol c'est une voix, c'est-à-dire un son inarticulé. Ou en tout cas on n'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Ou val knafaim, et en parallèle de ce off hashamayim, on a un val knafaim. C'est quoi le val knafaim? C'est un maître des ailes. Donc c'est deux types, on va dire, d'espèces volantes, avec deux noms différents. Alors que le premier, il est yolich et akol, le deuxième, il est yaged davar, lui, il va, les deux verbes sont au pluriel, il est yaged, il va raconter. Le terme de la guide, la gada, le Zohar en a déjà parlé plusieurs fois, ça indique le degré de nagid, c'est le fait de faire couler. Le Zohar fait une étymologie de ce verbe. La guide par rapport à l'araméen nagid, nahar, nagid et nafik, c'est comme un fleuve qui coule, et donc lui, il va faire couler, ou il va faire aller, ou il va raconter, puisque le récit qu'on raconte, c'est en fin de compte de faire couler quelque chose, davar, la chose, et il y a une différence évidemment entre davar et kol. Kol, c'est une voix, et davar, c'est une parole, c'est un dire. Et donc, revenons à notre off. Off, de yud tzipor, tzipor, le volatile, qui est tzipor d'ilé, qui est son oiseau. L'oiseau à qui? L'oiseau du trône d'en bas dont on vient de parler. Ce off-là, qui est le tzipor du trône d'en bas, il a un nom. Et il s'appelle Métatron. On dira son nom qu'une seule fois, parce que c'est un ange, et on le nommera selon ses initiales, comme on dit d'habitude, même tête-tête. Et donc on va maintenant parler de cet ange même tête-tête, et cet ange ici, c'est lui. C'est lui qui est cet oiseau. Et cet oiseau, il fait quoi? Eh ben, c'est à propos de lui que se rapporte le verset, Ale Itma, à propos de lui, il a été dit, Ki Of HaShamayim yolich et hakol, parce que le Of HaShamayim, c'est lui l'oiseau, le volatile, exactement, qui va faire porter la voix. C'est quoi cette voix? Kol di Kriyat Shema. C'est la voix de la lecture du Shema Israël. Donc, quand on dit Shema Israël, ce Shema Israël, il est dit en bas, et il faut que cette voix, elle monte jusqu'au trône d'en haut. Pourquoi ça s'appelle une voix, alors que c'est plutôt une phrase? C'est parce que ça indique un son. Du Shema Israël va sortir un son. Donc on a unifié les noms divins, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est ce malach, même tête-tête, comme un oiseau qui prend ça et qui va l'élever. Pourquoi c'est lié à même tête-tête? Parce que lui, même tête-tête, il totalise les 6 jours de la semaine et il les domine. Il est le patron du Chol. Il est le patron des 6 jours de la semaine. Donc de là on comprend que c'est le Kriyat Shema qui est lu pendant la semaine. Et donc il va prendre cette voix, ou farahbe, et il va s'envoler avec elle, jusqu'où? À la Bouddha Zemsaïta, jusqu'à la colonne du centre. C'est-à-dire Tiferet. C'est quoi cette colonne du centre? C'est Tiferet. On va maintenant essayer de lui donner
une autre appellation, de faire plus, de donner plus de nuances à cet élément de Avodat Emsaïta. Et pour ça, on prend le psaume 29. Le psaume 29, il est connu, c'est le psaume où il y a 6 fois, justement, dans ce psaume, le mot de kol. Et c'est pas un hasard, c'est le psaume qu'on va lire le vendredi soir, avant que Shabbat rentre, pour justement marquer le passage entre la semaine et Shabbat. Et là-bas, il y a marqué 6 fois kol, et il y a marqué au verset 3, Deyu kol Hashem alamaim, la voix de Yud Kevavke, elle est sur les eaux. Velet maim et la Torah. Et il n'y a d'eau que la Torah. Donc, kol Hashem alamaim, donc cette voix de Hashem sur les eaux, c'est cette voix qui est montée et qui arrive jusqu'au degré de Tiferet. Veyu kol Hashem be'adar, et elle est aussi kol Hashem be'adar, qui est dans le verset d'après, qui est le verset 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 fois marqué le mot voix dans ce passage, qui a marqué 6 fois kol, et ça correspond soit aux 6 jours de la semaine, soit à 6 degrés de Tiferet. C'est une discussion dans les Kavanot. Veyu shevi'alun be'ima. Et maintenant, une fois que cette voix, elle monte, et qu'elle est montée au degré de cette colonne centrale, Tiferet, elle va maintenant, elle est élevée d'elle-même, comme ça dit le Ramak dans la note 8, jusqu'au 7e degré, qui est le degré de Ima. Pourquoi 7? Parce que Bina, c'est la 7e séphira quand on regarde de bas en haut. Veyu shevi'alun be'ima, et elle est la 7e dans Ima. Donc, on a fait monter du trône d'en bas au trône d'en haut. Ima, évidemment, c'est la Shrina. D'en haut. Alors ça, c'est la première partie du verset. Et la deuxième partie du verset. Valk Nafaim Yaged Davar. Maintenant, c'est quoi Valk Nafaim, notre fameux maître des ailes? Lui, il va raconter la chose. Da Tseluta. Ça, c'est pas le Kriyat Shema. Ça, c'est la prière, c'est-à-dire la Hamida, c'est-à-dire les 18 bénédictions. Ramak, il dit, mais quelle différence il y a entre Of Hashamaim et Valk Nafaim? Il dit, c'est deux noms pour même tête-tête. Simplement, quand on dit Of, c'est-à-dire c'est un volatile, il vole, donc on voit simplement qu'il vole. Quand on dit Balk Nafaim, c'est-à-dire qu'il a vraiment des ailes complètes, c'est vraiment le maître des ailes. Parce que c'est pas le même degré. C'est pas le même Kaviachol, c'est pas le même degré d'élévation de la chose. Et, alors que pour le Kriyat Shema, on avait parlé de Kol, pour maintenant la Hamida, on va parler de Dava. Et ça, c'est la prière. Donc, ces 2 degrés, ils s'élèvent par même tête pendant les 6 jours de la semaine. Simplement, le Kriyat Shema, c'est passé jusqu'à Tiferet, et après ça remontait jusqu'à le degré de Ima, la mer, donc c'est l'oiseau qui ramène la chose à la mer. On revient toujours sur la métaphore du pasouk. Et, qu'est-ce qu'il fait? Des matela atsadik hayalmin, il va l'approcher jusqu'au juste vivant des mondes. Le soir ici, mine de rien, dit le Rama, qui nous explique ce que ça veut dire ce terme de même tête-tête. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle même tête-tête, cet terme? Ça veut dire quoi, même tête-tête? Même tête-tête, ça provient de maté. Maté, c'est de l'araméen. Pour ceux qui ont déjà fait le Zohar avec moi, ils savent qu'il y a plusieurs fois dans le Zohar l'expression maté vela maté. Ça veut dire ça atteint et ça atteint pas, ça rapproche ou ça rapproche pas. Même tête-tête, c'est un rapprocheur. C'est un élément qui va approcher les choses, qui va faire aller les choses d'un point à un autre. Donc justement, même tête-tête, il va prendre cette prière, ce davar, et il va l'approcher jusqu'au degré du tzaddik, jusqu'au degré de Yesod, qui s'appelle Chayalmi, qui s'appelle le vivant des mondes. Le juste s'appelle le vivant des mondes, on l'a expliqué plusieurs fois, parce que d'abord c'est lui qui vit, c'est un vivant, c'est lui qui vit dans les mondes, et ça peut aussi s'écrire Chay avec un patar, et Chay avec un tséré. Quand c'est écrit avec un tséré, il s'appelle Chayalmin, c'est lui qui est le vivifiant. Chay, c'est celui qui donne la vie, c'est lui qui donne la vie dans les mondes. Et comme c'est lié à ce degré de Chay c'est 18, Khalil, Chay, Bebechaan, c'est ça totalise les 18 bénédictions de la Hamida dont on vient de parler. Des Itmar Be'un, dont il a été dit, à propos de ces 18 bénédictions, dans Michelet, c'est-à-dire dans les Proverbes 10, 6, où Berachot, les roches sadiques, et les bénédictions, elles vont vers la tête du juste. C'est ce qu'on vient de dire. Et le juste qui est Chayalmin, qui est Chay Aolamin en araméen, en hébreu, ou Chayalmin en araméen. Et donc, il prend cette prière, ou Tseluta et ou Dibur. Donc cette prière, c'est ce fameux dire, de l'Echiva Talé, et il va la chevaucher.
il la chevauche, il va sur elle, et il va lui donner une direction, comme un cavalier qui donne une direction à sa monture. Veiu merkava legaba, et il est un char par rapport à elle. Il va associer, c'est un char, c'est un merkava pour elle. Simplement, beyomin dechol, dans les jours de la semaine. Donc il prend cette prière et il la fait monter, il la dirige pour la faire arriver jusqu'au degré dont on vient de parler. Alors on a dit qu'il y avait 2 degrés, il y a un degré de kol, il y a un degré de dibour, il y a un degré de kriyat shema, il y a un degré de mida. Veda shrinta veda adni. Ce degré de la prière, lui, il correspond à ce degré de la shrina, et il correspond au nom adni, Aleph Dalet Nun Yud, le tétragramme en 4 lettres. Et kol rachiv befumoy, et maintenant dans sa bouche, il a ce kol, il a ce son de kriyat shema, et qu'il chevauche dans sa bouche, et ça c'est quoi? C'est un autre tétragramme, c'est le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Donc, on voit bien maintenant, c'est qu'il prend, d'un côté il chevauche la Amida, de l'autre côté il prend Kriyat Shema, et il va effectivement les faire monter jusqu'en haut. Pourquoi est-ce qu'on a dit que la Amida, qui était la Shrina, elle était liée au degré de Adni? Parce que Raval est dibour, parce qu'il y a un mystère dans cette chose-là. Et le mystère de se dire, dont on a parlé, le dibour, le davar de la Amida, des 18 bénédictions, c'est le fameux verset dans les psaumes 51-17, Adonai sefatai tiftah, ufi yagid teilatecha. C'est dans les psaumes 51-17, et c'est le fameux verset qu'on dit normalement en introduction à la Amida. On pense en général qu'on le dit en introduction à la Amida, simplement pour, voilà, comme une introduction, une espèce de poésie, pas du tout. Le verset, il dit que c'est, si on le lit bien, c'est le Shem Ani, Sefatai Tiftach, mes lèvres, Tiftach, tu ouvriras. Ou Fi Yagid, et ma bouche Yagid, le même verbe Yagid qu'on a vu dans le verset plus haut de Yaged, Yagid, Tei la Techa, ta louange. Donc on voit bien ici que c'est lié au Shem Ani. Maintenant, les 2 degrés mis ensemble, Veiu merkava de tarvayu, c'est même tête qui est le char des 2. C'est lui qui les fait aller, c'est lui qui les fait mouvoir. Et en faisant mouvoir ces 2 degrés de Yud Ke Vav Ke et Adni, il en fait un seul nom, qui est le nom, un nom de 8 lettres, qui s'appelle un octogramme de 8 lettres, où on va prendre le Shem Yud Ke Vav Ke Adni, on va les tisser ensemble, vous verrez ça dans la note 21, et on commence, on écrit la première lettre Yud, après on écrit la première lettre du deuxième nom Aleph, etc., etc. Et maintenant, ces 2 noms ne vont en former qu'un. Yud Ke Vav Ke, c'est connu, c'est 26, Adni c'est 65, 26 et 65, ça fait 91. Ve'achi salik malach, ke choushban trin shema kechada. Et 91, c'est la même valeur numérique que le mot malach, qui désigne l'ange. Et ainsi s'élève ange, malach, dans le compte, comme le compte de ces 2 noms, qui sont 2 noms qui sont pris ensemble. Et qui est ce malach? C'est même tête. Ou beginda et kere malach, c'est pour ça qu'il est appelé malach. Mais, même tête, il a plusieurs. D'abord, malach, c'est un nom générique, vous pourrez dire. C'est pour ça qu'on va spécifier ce nom. Et le nom, il y a des livres, il y a des traités de Kabbale du Moyen-Âge sur les fameux noms de même tête. Mais le nom le plus connu, l'un des noms en tout cas les plus connus, ça s'appelle le Sarapanim, le prince des faces. Pourquoi il s'appelle le prince des faces, dit le Ramak? Parce que justement, il met face à face ces 2 degrés, ces 2 noms de Yud Ke Vav Ke d'Adni. Il les met ensemble. Ou Beginda Ikere Malar Sarapanim. Pourquoi? Des Aliédé chez l'Ichada, parce que le fait qu'il soit un émissaire, le fait qu'il soit le transporteur, le chaliard, le délégué, qui va aller du haut vers le bas, c'est par son intermédiaire à lui, Mitiyahadin Beshit Yomei Achol, que ces 2 noms vont s'unir, vont s'unifier dans les 6 jours de la semaine. Donc c'est lui qui fait passer ça. Et c'est lui qui va accorder
c'est 2 tétragrammes pour faire l'octogramme. Aval beyoma de Shabbat la salik trin shema anelin. Mais Shabbat non. Mais le jour du Shabbat, c'est 2 noms. Diinuna mudadem saïta ou shrinte, qui sont la colonne du centre et sa shrina. Vela mityardin allié de shaliach, le jour du Shabbat, ils ne s'unissent pas par un émissaire. Le jour du Shabbat, même tête, il n'a pas accès. C'est une autre configuration, c'est un autre monde, c'est une autre prière, on est directement connecté. En haut, on n'a plus besoin de lui. On verra dans les kavanotes même, etc., que la kavana principale de Shabbat, c'est de dire, on n'a pas besoin de passer par ce degré-là. Ah, mais il faut quand même les unifier, ces 2 noms. Ils s'unifient pas tout seuls. Et là, simplement, ils s'unissent. Betsadik Hayalmin, ils vont s'unir par le degré du juste lui-même. Si vous voulez bien étudier, vous me poserez des questions plus tard dans les cours, vous comprendrez que dans la première option, il faisait monter jusqu'au degré de Tzadik. Là, c'est le Tzadik lui-même qui unit les 2 choses. Ve'alitmar beyom ha-Shabbat, c'est à ce degré du Tzadik. Vous lirez évidemment les notes 23, 24, 25. Et c'est à ce propos qu'il a été dit le jour du Shabbat, quoi? Notre fameux verset, pour lequel on revient. Kirof ha-Shamayim yolichet hakol. Donc le même verset, il s'applique en semaine pour même tête, et Shabbat pour le degré du Tzadik. On passe en folio 3, au début de la page, et évidemment, ce kol, c'est quoi? C'est le kol du Kriyat Shema, c'est la voix du Kriyat Shema. Donc comme dans la première explication. Et quand on a dit Uval Kenafaim Yaged Davar, quand on a dit le maître des ailes racontera le dire aussi évidemment, c'est le Dibur de Tziluta, c'est le dire de la prière. Mais Shabbat, ces 2 degrés-là, Vela Yedei Shliach. Cela ne se fait pas par un messager. Ça se fait par le degré du juste. Et c'est pour ça qu'il est dit Uberinda avec Sadik et Sodolam. C'est pour ça qu'il est dit que le juste, il est le fondement du monde. Le juste, c'est lui qui fonde les choses. C'est lui qui fait fonder ces degrés-là des choses. Ou Kelil Kula, ou Bemetihadin Trin Shema Anelin. Et donc lui, il va totaliser tout. Donc il totalise les 2 degrés. Évidemment, pour ceux qui savent, Kol, c'est Kaf 20 et Lamed, c'est 30 Kaf 20 et Lamed 30, ça fait 50. Et le degré du Tzadik, il est lié au degré du Kol. Le degré de la totalité, celui qui totalise les choses, c'est ce degré du juste. Mais ou Kalil Kula, et donc c'est en lui, ou B, Mityahadin Trin Shema Anelin, et c'est en lui que vont s'unifier et s'unir ces 2 noms. Donc on a compris que c'est cette unification de ces 2 noms, cet octogramme, c'était l'unification de Kuchel Berechou Shrinde. C'était l'unification du degré masculin et féminin, Tiferet et Malchut, du Kriyat Shema et la Hamida. Donc c'est très important. Ve'al Trin Shema Anelin Itmar. Et à propos de ces 2 noms, c'est-à-dire de l'unification de ces 2 noms, on a rapporté un verset. Un verset dans les Chroniques 1, 16, 33. Az yeranenu atse hayar. Il veut dire quoi ce verset? En général, az, on dit que c'est alors. Alors, c'est toujours suivi d'un futur. Yeranenu. La rina, c'est un synonyme de joie, d'allégresse, de fête, d'exulter. Alors se réjouiront, atse, les arbres de la forêt. Les arbres de la forêt, on expliquera plus tard. Mais az, ça a pour valeur numérique 1 et 7, c'est-à-dire 8. Et ce 8-là, c'est ce 8 de l'octogramme. Rappelez-vous, on a expliqué le Az dans Shar Erka Kinoïm, vous regarderez là-bas, parce que c'est le Aleph qui l'emporte le 7. C'est le Aleph qui l'emporte le Zayin, et ça indique un degré d'unification parfaite. À tel point que, par exemple, quand il y a marqué Az Yashir Moshe, lors du cantique de la mer Rouge, Az, alors, Yashir, il chantera Moshe, on a expliqué qu'évidemment, c'est ce degré d'unification, il désignait le chant de Moshe qui aura lieu lors de la résurrection des morts. Donc, n'oubliez pas, c'est Rabbi Shimon qui parle depuis le début. Donc maintenant, on est arrivé à des grands secrets de Torah. Maintenant, on a dit des choses très importantes. Alors, quelque chose va se passer. Ve'ne'ena malach
Migo Esha, Mishmaya, Ve'amar. Donc il y avait Rabbi Shimon, il y avait les compagnons, et ils étaient entourés par un feu, et à l'intérieur du feu, il y a un ange qui a répondu, qui s'est mis à parler, avec une voix qui venait du ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar, Hen Maaseh Merkava. Voilà ce qui vient d'être dit maintenant par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est le Maaseh Merkava. Ça, c'est l'action du char. Évidemment, le Maaseh Merkava, c'est le Maaseh Merkava d'Ézéchiel. Mais la Harkava, c'est le fait d'unir les choses, de lier, de l'unification, d'être marquive. Et en même temps de chevaucher. C'est ça, le char. C'est quand on unifie les choses. Quand tout est unifié ensemble, c'est 2 degrés. Donc les anges, ils reconnaissent et ils pointent la grandeur des paroles de Rabbi Shimon. Et les anges de service qui étaient autour, ils ont commencé à se rassembler autour de l'assemblée de Rabbi Shimon et des élèves, après ces paroles-là qui viennent d'être dites, tels les musiciens qui vont entourer un fiancé et une fiancée, comme pour un mariage, c'est-à-dire l'union du masculin et du féminin. Pour ceux que ça intéresse, ce mot de mazmouté, il est un peu particulier, vous regarderez dans les dictionnaires d'araméen, mais en général, on traduit ici comme étant les musiciens d'un mariage. Et maintenant, une deuxième voix va se faire entendre, la voix du Ra'aya Mehemna. C'est qui le Ra'aya Mehemna? Littéralement, c'est le berger fidèle, c'est-à-dire le berger, le pasteur sur lequel on peut compter. Évidemment, ceux qui connaissent, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Ra'aya Mehemna? Parce qu'évidemment, rappelez-vous que tout le parcours initiatique de Moshe, comme d'ailleurs du roi David, c'était qu'il a été un berger. Et le Zohar, il raconte que le berger, il faut qu'il fasse attention à ses moutons, il faut qu'il les protège, il faut qu'il les nourrisse, il faut qu'il en prenne soin. Et que dans ces années, en temps où Moïse a été pasteur, il a appris à diriger. Et Dieu a dit, de ces qualités-là, tu seras un grand dirigeant pour le peuple juif. C'est pour ça qu'on l'appelle le pasteur fidèle, c'est-à-dire le pasteur sur lequel on peut compter. Et donc, Moshe Rabbeinu, maintenant, il va commencer à parler. Alors évidemment, il n'est pas... Comment ça se passe que maintenant que Moshe Rabbeinu, il parle maintenant? Et il va parler à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il lui dit, Berich yehe Butsina Kadisha. Béni sois-tu, la lampe sainte. Butsina Kadisha, pour ceux qui savent, c'est l'un des noms de Rabbi Shimon Bar Yochai. On l'appelle Butsina, c'est soit une lampe, soit une étincelle. Si tu es une étincelle sainte. Béni sois-tu. De Amar Milin Ailin, parce que tu as dit ces paroles-là. Tu as dit maintenant les paroles que tu viens de dire à propos de l'octogramme, à propos de Az Yeranenu Atseyar, sont des paroles de bénédiction. Tu dois être béni pour ça. Parce que ces paroles, les Yachada Beun Kucha Berechu Shrinte, non seulement tu as décrit ce que c'était que l'unification des deux aspects, mais en faisant ça, c'est performatif. Tu as maintenant accompli ça. Tu as accompli l'unification. L'unification qui normalement se fait par même tête pendant la semaine, qui se fait par le degré de Sadiq pendant Shabbat, qu'on a vu qui des fois se fait, ne peut pas se faire pendant l'exil. Rabbi Shimon, toi tu peux le faire. Toi tu viens de le faire. Et Moshe Rabbeinu, il continue son discours. Et il dit, Koum, Eliyahu Nevia. Et il s'adresse au prophète Élie. Et il lui dit, lève-toi. Les Kara des Kuchabrechu Shrinte, lève-toi. Pour l'honneur du Saint béni soit-il et de sa Shrina. Veitaru Nimar Shar Nevia. Et que s'éveillent avec toi les autres prophètes. Ça veut dire quoi, lève-toi, réveille-toi? Il dort? Oui, il dort. Le Zohar, il expliquera un peu dans Patach et Eliyahu, quand là-bas c'est expliqué, on dira la même chose, oui, il dort. Il y a un Midrash qui dit que les grands personnages, les Avot, dans le monde d'en haut, ils s'intéressent plus à ce qui se passe en bas. C'est fini pour eux. Ils sont dans un autre monde. Quelque part, ils dorment. Et donc, nous, on doit les réveiller pour les intéresser à ce qui se passe dans ce monde-ci. Et c'est ce qu'il fait ici, Moshe Rabbeinu. Il va éveiller le prophète Élie. Et il lui dit, regarde ce qui est en train de se passer, on est en train maintenant d'unir la Shrina et Kucha Berechu.
On verra dans Echa, dans les lamentations, que aussi, à propos de la destruction du temple, le Zohar, il dira que on a besoin de réveiller les patriarches en haut pour leur dire, regarde le peuple d'Israël en exil, regarde, maintenant il faut que tu fasses, que vous fassiez quelque chose. Et donc, Moshe Rabbeinu, il parle au prophète Élie, et il dit, regarde ce qui s'est passé maintenant, et tu vas appeler les autres prophètes pour qu'ils voient ce degré d'unification qui a été atteint maintenant dans le discours de Rabbi Shimon bar Yochai. Ve'aved la kina ba'y chibura. Et par ce chibour, par ce lien, le chibour c'est aussi par cette œuvre, par ce livre, parce qu'il vient d'être composé par Rabbi Shimon bar Yochai, ça a fait un nid. Rappelez-vous le nid du début. Ça a fait un nid où les chol ve'avid la kina ba'y chibura, où les chol mashirian de azlin mitarche batachu chebrichu shrinte lechabralun be'ay chibura. Et à propos de tout ce qui a été en exil, tous les anges qui sont partis en exil après l'exil du Saint béni soit-il et de la Shrina, il les a maintenant unis. Il a lié cette chose-là. Et il a procuré un noir, il a procuré un repos, comme noir. Il a apaisé les choses. Il a procuré un apaisement. Les ilin macharian de nishmatin de azlin mitarchin bishrinta, pour tous ces campements de toutes les âmes qui sont partis en exil après la Shrina. La Shrina aussi, elle est partie en exil. Il y a un exil de Kodesh Brechou, il y a un exil de la Shrina, il y a beaucoup d'exils possibles. Le Zohar, il va résumer ça par une métaphore, mais qui sera évidemment étudiée. Il dit, c'est quoi cette notion d'exil de la Shrina et de l'exil de Kodesh Brechou? Il dit, c'est comme un roi, il vit avec une reine, ils ont un enfant. Et cet enfant, il fait des bêtises. Alors le roi, il fait des remontrances plusieurs fois, et un jour, le roi, il en peut plus, il dit, tu sais quoi, tu n'es plus digne de vivre dans le palais. Alors qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va chasser l'enfant. Il le chasse. Il sort du palais. Maintenant, tu vas partir en exil. Pourquoi l'exil? Peut-être pour que tu apprennes, que tu fasses ton bilan, que tu fasses des choses, et que jusqu'à ce que un jour, tu sois digne de revenir dans le palais de ton père et de ta mère. Et l'enfant, il est chassé. C'est ça, cette notion ici de mitarchan. Il est chassé. Il est répudié. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Elle dit, je peux pas aller contre mon mari, je peux pas aller contre le roi, mais je peux pas laisser mon fils seul, c'est trop dangereux. Il va sortir du palais, il sera entre les mains de forces obscures, des voyous, des brigands, des animaux sauvages. Alors moi, je vais avec lui pour le protéger, au moins. Pour le protéger dans cette épreuve. Et du coup, l'épreuve du fils devient aussi l'épreuve de la mère. Alors, la métaphore continue, c'est que Dieu dit aussi, tu sais quoi, si c'est comme ça, moi aussi, je pars en exil. Moi, je peux pas, effectivement, je veux aussi le protéger. Donc, tout, c'est en exil. Le fils, le roi et la reine. Mais maintenant, grâce à ces paroles de Rabbi Shimon, on a uni les choses. Parce que la Shrina, quand elle est en exil, elle est seule. Il faut lire maintenant à partir des notes 35 et 36. Et la Shrina, elle est seule. C'est ce que dit le premier verset des Lamentations. Quand on a parlé de la destruction du temple, on a dit à propos de la ville de Jérusalem, Echa Yashva Vadad. Littéralement, on dit Echa, malheur, et Yashva, elle est assise, Vadad, elle est toute seule. Haïr Rabatiyam, la ville qui était avant une ville où le monde allait à Jérusalem. Maintenant, c'est une pauvre femme esselée. Kalmana dira la suite du verset, elle est telle une veuve. Telle une veuve, elle n'est pas vraiment une veuve, évidemment. Et c'est quoi ce Echa? Echa, vous verrez aussi dans Erkea Kinoim, Echa, on divise le mot en deux. Aleph, Yud, Kaf, E. Ça veut dire Echa, où est-ce qu'il est? E ou Efo. Ka, où est-ce qu'il est ce degré du Cha, le degré du 25, le degré de la Shrina? Elle est partie. Elle est plus là. Elle est toute seule. Et ces paroles de Rabbi Shimon, ou les Shtakaha Benaicha, elles ont procuré maintenant un apaisement à cette douleur, à cet exil. Et même les Mesharian des Kodesh Brechou, et même tous les campements d'anges
Et tous les campements d'anges, de tous les campements d'anges du Saint béni soit-il, eux aussi, ça leur a procuré un apaisement. Parce que quand la Shrina, elle part en exil, alors on a dit les âmes partent avec elle en exil. Et quand Kodesh Baruch Hu part en exil, aussi les anges partent en exil aussi avec lui. Et d'où on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans Isaïe 33:7. Ren et relam tsaku chutza. Malach et shalom mar yivkayun. Voici, Hen, Erelam. Les Erelam, vous regardez là-bas dans le verset, mais l'explication la plus courante, c'est que ce sont une catégorie d'anges. Tsaku chutza, ils ont crié vers l'extérieur. Parce qu'ils sont à l'extérieur, ils sont en exil. Ils ont quitté l'intériorité du palais. Malaché Shalom et les anges de paix, Mar Yivkayun, eux, ils pleurent de façon amère. Le Zohar, il pose la question, il dit, mais comment tu es sûr que ce sont des anges qui sont liés à Kodesh Baruch Hu? Alors il dit, Velet Shalom la Kodesh Baruch Hu. De toute manière, le nom de Shalom, il est lié qu'au degré de Kodesh Baruch Hu, qu'au degré de Tiferet. Donc ce sont ces anges à lui. Moshe Rabbeinu, il continue à parler. Et il s'adresse toujours à Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, lève-toi. Les chabraloun be'ay chibura. Lève-toi pour les unifier, c'est-à-dire toutes les âmes dont on a parlé, tous ces anges, pour les unifier be'ay chibura par cette œuvre, par cette union que vient de faire Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit, c'est le principe général. Mais il y a un principe particulier, exceptionnel, qui est le début de notre texte. C'est lorsqu'il y a sur terre des maskilim. Des A. Kad id be Israël maskilim. Parce que lorsqu'il y a en Israël des maskilim, on revoit les cours du début. Les maskilim sont ceux qui vont produire de l'Esprit Saint. Ils produisent de l'intellect, sont des intelligents. Pas de l'intelligence, évidemment, rationnelle. Ils vont procurer de l'intellect, de l'Esprit Saint dans le monde. Et ces intelligents, ce sont ceux dont le prophète Daniel a dit, dans le prophète a dit, notre verset du début, en Daniel 12:3, Ve'amaskilim yaziru kezoar arakia. Et les intelligents, ils resplendiront comme la splendeur du rakia. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont maskilim, ils génèrent de la lumière. Ils génèrent une lumière particulière qui s'appelle le Zohar. Et c'est quoi cette lumière particulière qui s'appelle le Zohar? Eh ben, c'est le livre du Zohar. Sefer du Zohar. C'est ça qu'on appelle Sefer des Zohar. C'est le livre du Zohar. Rama qui dira qu'à chaque génération, ceux qui connaissent les secrets du Zohar, ceux qui ils produisent de la lumière, eux, ils sont capables d'unifier ces deux degrés qui sont séparés. De Kodesh Baruch Hu et Shrinte et de ces deux noms pour faire le nom de 8 lettres. Des Yadin et Mifal et Maréon, parce que eux, ils savent vraiment servir leur maître. Rappelez-vous de tout ce qu'on a dit sur les oiseaux, les betsim, les poussins. Et ceux qui savent pas voler, les marées Mishnah, les marées Kabbalah, etc., qu'on a vu plus haut. Mais eux, ils savent faire ça. Ou les afakas, karot, des shim'an, des Kodesh Baruch Hu, Shrinte, bechavana. Parce qu'ils savent faire sortir une mention des noms du Saint béni soit-il et de la Shrina, qui vient parler de ces deux noms-là. Ils savent le faire avec kavana. Kavana, c'est pas une intention. C'est pas avec une bonne intention. Ça veut rien dire une intention. Ils savent diriger la chose. Les kaven, c'est diriger. Ils savent donner à la chose une direction. Ils savent utiliser ces noms pour pouvoir permettre l'unification. Ou les chabraloun, et ils savent unifier ces deux aspects. Bekol des Kriyat Shema ou Bedibur des Saluta, dans la voix du Kriyat Shema et dans la parole de la Amida. Ils savent faire ça. C'est leur rôle à eux. C'est ça les degrés du maskilim. Ces maskilim, ce sont des personnes, et ce sont Rabbi Shimon bar Yochai dont on a parlé ici, et le Sefer HaZohar,
et ceux qui sont capables de pénétrer les secrets du Zohar. Et c'est quoi être capable d'unifier cette voix du Kriyat Shema et la parole de la Hamida? Parce que ce sont des Inun, Trin, Shemaan, parce que ce sont les deux noms, Yudke, Vavke et Adni, voire les notes 43, 44, 45. Parce que dans ces deux noms-là, des Be'un, Kelilan, dans ces deux noms-là, sont totalisés Kol Havayan, Kinuya, Beser Sefiran, tous les tétragrammes, tous les surnoms, toutes les sphirotes. Et dans ce degré-là, Vekama, Malachim, Dinun, Chevan, des Merkaba, Srafim, Vofanim, et combien d'anges qui sont les anges des Chayot, les Chayot du char de Merkaba, on en parle la prochaine fois, les Séraphim, les Ophanim, Vekoleser, Kitot, Deklilan, Beun, et toutes les 10 classes d'anges qu'on connaît, qui sont les serviteurs des Séphirot. Tout ça, c'est totalisé dans ces deux degrés-là de ces 4 noms, de ces 4 lettres qu'on unifie 2 fois pour faire un nom de 8 lettres. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.